ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la méthodologie de réponse. Et c'est ce qu'on explique en détail dans la préparation des EVC de médecine générale, que vous êtes déjà inscrit sur cette préparation. Et sur les autres cycles, pareil, c'est la même chose. On propose vraiment la méthodologie de réponse et on explique très bien comment les jurys ils chassent les points, comment le correcteur il essaye de chercher les mots-clés, les PMZ, etc., etc. Il faut savoir que ça concerne la voie classique. Et pour la session 2025, vous le savez tous qu'il y a le nouveau modèle d'épreuve, d'une seule épreuve pour la voie interne. Et c'est le modèle de QCM. Et on va en parler pendant cette vidéo. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, ce sont les annales, qui est la chose la plus importante pour la préparation des EVC aussi. Vous le savez très bien qu'il y a pas mal de corrections des annales qui sont disponibles sur les réseaux sociaux ou sur quelques livres. Mais aussi, il faut savoir que nous, on fait très attention à nos corrections des annales et on propose vraiment une correction, on considère ça comme une responsabilité et on propose une correction qui est assez typique pour les EVC. Si jamais vous mettez cette correction, vous risquez pas de rater des points le jour de l'examen. Donc, il faut vraiment nous suivre et suivre la correction des annales. On va corriger la session 2024 dans la mise à jour 2025, ça sera le cas aussi. Et même si vous faites partie de la voie interne, il faut travailler, il faut corriger les annales parce que le fait de corriger les annales, le fait de travailler les annales, ça va vous mettre en avance par rapport aux autres sur les QCM et on va expliquer ça en détail pendant cette vidéo. Donc voilà, j'ai commencé par les trois choses les plus importantes qui vont faire la différence le jour de l'examen. Donc il faut les retenir. J'explique tout ça en détail pendant la formation. Le jour de l'examen, surtout pour la partie pratique, et ça sera le cas aussi, même si vous faites partie de la voie interne, si vous allez concourir pour la voie interne pour une seule épreuve, le seul problème le jour de l'examen, je pense, ça sera le facteur temps. On le sait tous chaque année pour la partie pratique. Il y a toujours un examen pour 2 heures, mais théoriquement, c'est pas un examen de 2 heures, c'est même un examen de 2 heures et demie, voire 3 heures. Donc, il faut vraiment avoir des automatismes le jour de l'examen. Et pour avoir ces automatismes, il faut répéter les vidéos plusieurs fois. Ça, on le recommande depuis longtemps. Et la deuxième chose, c'est les tiroirs de réponse. Il faut avoir des tiroirs de réponse le jour de l'examen. Et pour avoir ces tiroirs et pour avoir ces réflexes, il faut travailler les annales et avoir des tiroirs pour les réponses déjà faites pour les questions. Même s'il y aura une modification au niveau de la question, vous allez juste vous adapter le jour de l'examen en fonction de la question, mais sur le fond, il faut avoir des tiroirs de réponses de votre révision. Et ça sera le cas aussi pour les QCM. Donc le QCM, on va en parler pendant la vidéo, mais ils vont garder sûrement les mêmes thèmes, juste vous allez avoir juste un QCM au lieu d'avoir une question rédactionnelle. Donc ils vont vous poser les questions en détail et ça c'est un facteur supplémentaire. Donc il faut vraiment maîtriser en détail les questions des annales pour ne pas passer à côté, pour surtout faire attention aux pièges des propositions du QCM. Donc voilà en gros les trois choses. Vraiment retenez ces trois mots-clés pour la préparation des EVC. Ce sont les trois choses les plus importantes et sur lesquelles vous allez vous focuser pendant la révision. Donc pour la mise à jour 2025, on va répondre, comme je vous ai dit, lors de cette vidéo à vos questions. On va profiter pour vous expliquer aussi comment accéder et surtout on va répondre à vos questions sur les mises à jour 2025, comment ça va être sur la durée, etc. Sur le fond aussi, est-ce qu'il y aura une mise à jour pour la voie interne, etc., etc. Donc ça sera une vidéo introductive et surtout explicatif pour avoir toutes les réponses à vos questions les plus fréquentes qu'on a reçues pour les candidats qui sont inscrits à notre cycle de préparation de médecine générale. Donc première question,
Pour ceux qui sont inscrits à la voie interne, comment va s'organiser la révision avec le passage des épreuves au format QCM? Effectivement, on a pas mal de candidats qui sont inscrits à la voie interne cette année. Vous le savez tous qu'il y a la voie interne avec une seule épreuve qui sera sous forme du QCM. Donc les règles du jeu, ils ont changé légèrement et on va expliquer pourquoi légèrement, et on dit légèrement changé. On a expliqué en détail sur notre chaîne YouTube. Essayez de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est une chaîne qui est référence pour la préparation des EVC, que ce soit pour la médecine générale ou les autres spécialités. Et c'est une chaîne là où on publie des vidéos qui sont complémentaires à la formation. On explique surtout pas mal de choses sur le plan administratif. La réforme, on l'a expliqué, les conditions d'accès, etc., etc. Comme nos groupes WhatsApp d'ailleurs, les groupes généraux et les groupes privés, ce sont des groupes qui sont complémentaires à la préparation. Mais surtout la chaîne YouTube, essayez de nous suivre et de vous abonner pour ne pas rater les nouvelles vidéos au fur et à mesure, qui sont soit des extraits de nos cycles de formation, soit surtout des vidéos explicatives sur la voie interne. D'ailleurs, on a organisé une série de 3 lives sur YouTube et vous allez trouver les enregistrements de ces 3 lives dernièrement on a organisé sur YouTube et vous allez trouver des réponses à pas mal de questions sur la chaîne YouTube.